C'est midi et donc de retour sur RTI1. Et je voudrais qu'on salue l'École supérieure des technologies avancées et de management. Merci beaucoup. Le responsable, c'est Kwasi Aougrass Michel. Vous faites ça juste... Ah, c'est vous. Ah, c'est bien. Je comprends maintenant beaucoup de choses là. Ah, ouais. Merci en tout cas d'être là. Et puis, on va saluer aussi le collège privé Harmonie des vainqueurs. Merci beaucoup. Et vous pensez qu'on va oublier le groupe scolaire Nelson Mandela? Ils sont adorables. Merci beaucoup les enfants. Alors, on va retrouver Méliane Cuny qui va nous donner les 10 tendances à réseaux sociaux à suivre en 2016. C'est parti. Voilà, Caro, il faut dire que ces tendances sont classées en 10 catégories. On va s'intéresser aujourd'hui à la catégorie information en temps réel. Il faut dire de nature, les médias sociaux sont l'outil de prédilection pour la diffusion d'informations en temps réel. Et les 4 meilleurs en ce moment, on a d'abord Periscope, qui s'inscrit en premier lieu. Je pense qu'on a tous découvert Periscope. Certains l'ont découvert, pas moi, mais vous avez découvert Periscope grâce à Serge Aurier. Voilà, c'est une application qui diffuse des vidéos acquises par Twitter. Donc, Periscope a synchronisé avec votre compte Twitter et on fait du direct comme une télé. Ensuite, on a mis... Oui. Oh, non, pas de fiette. Je vais arrêter de me promener avec Philo. Ensuite, on a Micmac, qui est aussi le concurrent de Periscope et qui a été lancé depuis 2015, à mars 2015. Mais ce n'est que maintenant que Micmac prend ses marques. Mais il n'est pas encore très... Oui, Micmac, il n'est pas encore très installé en ce moment en Côte d'Ivoire, mais je pense que ça viendra. Ensuite, on a Snapchat. Yeah. Les snappers, les snappeuses, on se reconnaît. Avec Snapchat, on se fait des vidéos, des films qu'on partage. Lynn, bisous. Bizarrement, je pensais à elle. Non, c'est notre chef tête dans Snapchat. Franchement, après elle, il y a Nessie. Non, après elle, Alissa. Maintenant, Nessie ensuite. Mais Snapchat, là, il y a un minimum de temps, je crois. Oui, combien de secondes tu as 5 secondes maximum pour diffuser une vidéo et les vidéos s'effacent après. Et enfin, on a Facebook qui a décidé de faire du live aussi. Donc, avec Facebook Live, on fait du direct avec Facebook. Donc, voici ces 4-là qui, en ce moment, donnent des informations en temps réel. La semaine prochaine, on viendra avec ceux qui diffusent des vidéos. Mais là, on est sur ceux d'abord qui font des informations en temps réel. Mais entre les trois, là, Macabre, là, c'était sur quel truc? Sur Facebook. Macabre, sur Facebook. Merci beaucoup, Méliane Cuny. Je ne sais pas, je me pose la même question. Pourquoi Méliane Cuny perd la voix les week-ends? Bon. On va répondre à cette question à choix. À choix comment? C'est une pleureuse professionnelle. Une pleureuse professionnelle. Je suis en mode lion blessé en fait. Ah d'accord, ok. On dit la vérité, pardon. Alors, public, vous êtes là? Tu souffres dans ton coin? Vous êtes avec nous? Ces salutations pour recevoir notre invitée surprise. Elle nous vient de Cotonou. Elle est styliste. Eh bien, Madame Boko Corinne arrive. Oui, Boko Corinne. Elle est belle. Merci beaucoup, public. C'est quoi les commentaires? Non, mais c'est bizarre, quoi. C'est-à-dire, le gars, j'entends, ah, elle est belle, et puis il y a un gars qui fait ça. Elle est mariée, hein. Femme de quelqu'un. Attention, là. Et puis, vous êtes beaucoup trop jeune, hein. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour à tous. Alors, avec vous, on va parler de quelque chose de pas très commun. Ce qui est commun, c'est la lingerie féminine, mais faite à base de pagne. Franchement, je me dis, d'où vient cette idée? D'où vient cette idée? Écoutez, ils vont me perturber. Là. Arrêtez, hein. Arrêtez, hein. Oui, Jean-Michel. Deux cravates, ils n'ont rien dit.
La lingerie féminine à base de pagne. Ça m'intéresse, je suis là. D'accord. Alors, on revient donc à la question, Jean-Michel. Alors, comment c'est arrivé? Ah, c'est beau! Tu vois, je suis pas venu en vain. Les couleurs. Ah. On vous écoute? Comment l'idée m'est venue, c'est ça? Oui. Bon, déjà, moi, je suis styliste, donc je fais déjà des vêtements et des accessoires. Et donc, c'est un ami, tout simplement, qui m'a proposé, il m'a dit, j'ai mon établissement et j'aimerais faire un défilé de lingerie. Donc, fais-moi un défilé de lingerie. Je dis, bah, un défilé de lingerie. Bah, c'était pas votre truc. Voilà. Et voilà, donc j'ai dit, bon, ok, je vais essayer. Et j'ai commencé à tester, travailler et de fil en aiguille, comme on dit, bah, le résultat a fait que les gens ont apprécié. Et moi la première, j'avoue. Et voilà, c'est comme ça que... Mais vous n'avez pas eu au départ d'appréhension? D'accord. Vous n'avez pas eu d'appréhension au départ? Je veux dire, la lingerie féminine, on n'a pas l'habitude de la voir en pagne. Et vous, moi, justement, c'est l'idée en fait du pagne. C'est très original. C'est original. En fait, actuellement, il y a la tendance, on a cette tendance qui est d'utiliser le pagne. Voilà, surtout, on en a vu sur les vêtements, sur les sacs, etc. Tout à fait. Et c'est vrai que jusqu'à présent, la lingerie, vraiment les sous-vêtements, pas les maillots de bain, hein, la lingerie n'a pas encore été travaillée. Et pour cause, c'est quand même assez difficile et compliqué. Donc, ça a certainement des atouts et des avantages. Bon, moi j'aime bien le pagne parce que c'est une matière coton en général. De façon générale, c'est tout des avantages. Le pagne qui est en contact direct avec le corps. De façon générale, c'est ce que je dis. Le pagne, j'aime le pagne. D'accord. Elle ne veut pas dire. Est-ce que tu m'entends bien là? Je peux le dire à votre place. Oui, Jean-Michel. J'ai une double question. Est-ce que c'est une lingerie de séduction ou bien c'est une lingerie du quotidien? Et puis, est-ce que vous vous êtes inspiré de ce que nos mamans appelaient je sais pas, les ablacons? Ablacons. Voilà, qui étaient des bagues. Voilà. Alors, la lingerie, c'est vraiment un élément à la base. C'est un élément de protection, d'hygiène, etc. Mais c'est également un élément de séduction. Pourquoi? La personne autorisée à voir votre lingerie, c'est quand même, mis à part vous, c'est votre partenaire. Donc, pour ce qui est des femmes, c'est ton mari ou ton petit ami qui a accès à ça. Donc, oui, c'est un élément de séduction. Donc, quand on travaille la lingerie, c'est vraiment pour faire quelque chose de sexy et de très, très... Est-ce que c'est la forme moderne de la blacon? Tu choisis, tu es inspiré. Est-ce que c'est la forme moderne de la blacon? Non. Non. Merci beaucoup, Boko Corinne, que je vous demande d'applaudir encore très très fort. Merci d'être venue. Et c'est donc elle est à Abidjan, elle part ce soir, je crois. Oui, je suis si ça t'intéresse, tu la vois après l'antenne, après l'émission. Merci beaucoup. Alors, c'est parti pour la pub. À toutes. Voisine, tu es où? Je te cherche depuis 2 heures. À Locodro pour retirer de l'argent. Toi, tu sais pas qu'il y a un mouvement au quartier ici et puis à l'agence NCA pas loin de nous. Oh, on revient ici, oui. Avec Move Money, effectuez vos retraits d'argent à moindre frais dans toutes les agences Move, les agences NTA Bank et plus de 5000 points agréés dans toute la Côte d'Ivoire. Move Money, c'est encore mieux, hein. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Et voilà, le sel de la mer morte, vous en avez entendu parler. On retrouve tout de suite Nessim Dri. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sel qui nous provient de la mer morte, mais en fait, ce n'est pas la mer, c'est un lac très très salé. Là-bas, le sel est à 20%, alors que l'océan qu'on a ici, le sel est à 5%. Donc vous imaginez un peu la teneur en sel. Et c'est tellement dense que ça crée une certaine poussée d'Archimède. Vous connaissez la poussée d'Archimède? Ah oui. Donc aucun corps ne peut y vivre, hein, que ce soit la faune ou la flore, rien.
Rien. Pas poisson dedans? Non, il n'y a rien dedans. Même les êtres humains flottent au-dessus. D'accord. Et pourquoi ce sel-là est bon ou important? Mais en fait, ce sel-là regorge tellement d'éléments. C'est très très riche en sels minéraux et oligo-éléments. Donc on a du calcium, du potassium, du sodium et tout et tout. Et heureusement pour nous, on en trouve ici en Côte d'Ivoire. Ah bon? Ah ben oui, on en trouve ici en Côte d'Ivoire. Et comment le consommer? Pour les personnes malades, hypertendues et les femmes enceintes, elles peuvent l'utiliser comme du sel de table, en assaisonnant juste un peu. Une pincée, le repas. Donc, il faut utiliser juste un peu, parce que je l'ai dit, c'est très, très salé. Vous utilisez juste un peu pour le repas. Si vous mettez un peu plus, vous allez dépasser la dose. Ça ne sera pas du tout bon. Et également pour la peau. C'est très bon pour les personnes qui ont des problèmes de peau. Donc, vous utilisez ce sel-là, vous le mettez dans votre eau de bain. Vous l'utilisez pour votre bain. Ça règle tout ce qui est des problèmes d'acné et tout ça. Voilà, donc la semaine prochaine, on va... La suite, la semaine prochaine. D'accord, merci beaucoup, Messi. C'est très gentil de ta part de faire la place à Jean-Michel. C'est parti. Je vous invite à découvrir une grande première dans l'histoire culturelle de ce continent. 54 artistes venus de 54 pays africains ont créé une œuvre originale sous le thème Lumière d'Afrique à travers une exposition spéciale qui se tient à la fondation Don Wayi, c'est à Abidjan, Cocody de Plateau. Et pourquoi Lumière d'Afrique? Parce qu'il n'y a pas d'avenir de développement sans lumière. Donc l'idée qui a été lancée à Paris en novembre 2015 par African Artists for Development est de sensibiliser sur le développement et la protection du climat en Afrique. L'exposition a démarré le 27 avril, est ouverte jusqu'au 6 juin 2016. Allez-y, allez apprendre, allez découvrir, allez vous étonner. Et après, elle se déplacera par la suite à Dakar, Londres et Washington. Il ne nous reste plus que... Vas-y, vas-y. Je peux continuer? Je t'ai dit de t'arrêter. Je pensais que c'était... On m'a dit 1 minute. Ok, Washington, c'est pas loin de New York. La plus grande ville des États-Unis où se tient depuis 103 ans l'Armory Show, qui est une très grande foire culturelle qui accueille cette année 203 galeries venues de 36 pays du monde. L'Afrique a été invitée à travers 7 galeries magnifiques à découvrir du 6 au 8 mai dans ce qu'on pourrait appeler la foire d'art africain contemporain à New York. C'est une opportunité pour casser les clichés sur l'Afrique, permettre aux artistes africains d'établir des liens avec le public international. Donc c'est une invitation que je lance à tous nos amis de la diaspora, voilà, pour augmenter encore les degrés de savoir. Et on finit sur un fabuleux rendez-vous en perspective. C'est le Salon de la photographie africaine qui se tiendra chez nous pour la première fois à Abidjan du 25 au 27 août 2016. Il faut s'attendre à découvrir des photos originales, surprenantes sur l'Afrique et faites en Afrique, évoquant son passé, son présent et une projection sur le futur. C'est la promotion de l'Afrique sous toutes ses formes en photo. Préparez-vous parce qu'il y aura bientôt, dans 2 mois, un concours de photographie amateur, voilà, qui sera doté d'un prix Photo Espoir. Merci beaucoup, Jean-Michel. Avec la petite touche africaine dans ta chemise, c'est joli. Merci, c'est très sympa. Merci infiniment et remerciements encore une fois à l'École supérieure des technologies avancées et de management. Un remerciement aussi à l'endroit du collège privé Harmonie des vainqueurs et du groupe scolaire Nelson Mandela. Et c'est ici qu'on met un point final à cette émission. Merci de nous avoir suivis, mais les programmes se poursuivent sur RTI 1. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous demain à 12h pour un autre numéro de C'est Midi. Bye!